Salut les passionnés d'IA, imagine que tu tiennes dans ta main un minuscule appareil, à peine plus grand qu'une puce de smartphone, et cette petite chose insignifiante a le pouvoir de résoudre des problèmes que même les super-ordinateurs les plus puissants du monde ne pourraient pas résoudre en des millions d'années. On dirait de la science-fiction, mais non. Avec le Majorana 1, Microsoft a établi une étape gigantesque dans le monde de l'informatique quantique qui va non seulement révolutionner la technologie, mais peut-être tout notre avenir comme quelque chose d'un film Marvel, mais en vrai. Qu'est-ce qui se cache exactement derrière cette puce révolutionnaire? Pourquoi tout le monde en parle? Et comment pourrait-elle changer notre vie? Des matériaux auto-réparants aux enzymes mangeuses de plastique en passant par des solutions pour le changement climatique. Reste avec nous, car aujourd'hui, nous t'emmenons dans un voyage au cœur du monde quantique. Passionnant, divertissant et rempli de moments à couper le souffle. Le Majorana 1 n'est pas une puce ordinaire, non. C'est le premier processeur quantique de Microsoft, basé sur une technologie totalement nouvelle et révolutionnaire, les supraconducteurs topologiques. Ça a l'air compliqué, non? Mais au fond, c'est une idée géniale qui change tout. Alors que les ordinateurs classiques travaillent avec des bits de simples 0 et 1, les ordinateurs quantiques utilisent ce qu'on appelle des qubits. Ces qubits sont de vrais touche-à-tout. Ils peuvent être 0, 1 ou même les deux en même temps, grâce à un phénomène appelé superposition. Cela les rend incroyablement puissants, mais aussi extrêmement sensibles. Le bruit, les fluctuations de température, même les plus petites perturbations externes peuvent les déséquilibrer et détruire leur magie. C'est là qu'intervient le Majorana 1, et il joue dans une ligue complètement différente. Microsoft a réussi quelque chose qui ressemble presque à un tour de magie. Ils ont créé une forme de matière totalement nouvelle, un état dit topologique. Ce n'est ni solide, ni liquide, ni gazeux, mais quelque chose que la nature n'avait pas prévu ainsi. Ça a l'air fou, non? Et dans cet état exotique vivent les particules de Majorana, de minuscules quasi-particules mystérieuses qui n'existaient que dans l'esprit des mathématiciens pendant plus de 100 ans, comme pure théorie. Maintenant, Microsoft ne les a pas seulement découvertes, mais littéralement apprivoisées. Ces particules sont la clé des qubits stables et résistants aux erreurs, et donc d'un ordinateur quantique qui n'impressionne pas seulement en théorie, mais qui fonctionne réellement et est évolutif. Imagine, une seule puce, pas plus grande qu'un ongle, avec la puissance de calcul d'1 million de qubits. En comparaison, la plupart des ordinateurs quantiques actuels n'ont que quelques dizaines de qubits et nécessitent d'énormes machines, parfois de la taille d'un terrain de football. Et le Majorana 1, il tient confortablement dans ta main. Et le meilleur dans tout ça, ces qubits ne sont pas seulement nombreux, mais aussi incroyablement robustes. Grâce aux particules de Majorana, ils ne nécessitent pratiquement pas de correction d'erreur, un problème qui tenait la recherche quantique en échec depuis des décennies. Comment ont-ils réussi ça? Avec un mélange fascinant d'arsénure d'indium et d'aluminium, construit avec une précision atomique, refroidi à près de moins 273 degrés Celsius, proche du zéro absolu et contrôlé par des champs magnétiques précis. C'est de la haute technologie à un niveau qui te laisse sans voix. Quand j'ai entendu ça pour la première fois, j'ai pensé, c'est impossible. Le chemin de Microsoft vers le Majorana 1 n'a pas été une promenade, mais un véritable marathon. L'équipe a recherché, expérimenté, parfois échoué, et s'est relevée pendant plus de 17 ans. Nous pulvérisons les matériaux atome par atome, raconte Krista Svor, l'un des esprits brillants derrière le projet chez Microsoft. Chaque couche doit être parfaite, car même le plus petit défaut peut détruire un qubit et réduire à néant tout le travail. Mais tous les efforts, toutes les nuits à blanche en ont valu la peine. L'année dernière, ils ont pu rendre visibles les particules de Majorana pour la première fois. Et cette année, ils les ont enfin maîtrisées. Avec des micro-ondes précises comme un rayon laser, ils mesurent maintenant des informations quantiques si bien cachées qu'elles ignorent simplement même les perturbations les plus fortes. Le résultat est une puce qui ne brille pas seulement dans les rapports de laboratoire, mais qui ouvre réellement la porte à une nouvelle ère. Une ère où les ordinateurs quantiques ne sont plus des rêves, mais deviennent réalité. Pourquoi tout cela est-il si important? Parce que les ordinateurs quantiques peuvent résoudre des problèmes simplement inaccessibles aux machines classiques. Imagine qu'un superordinateur doive calculer le comportement de seulement 40 électrons. Cela prendrait plus de temps que l'âge de l'univers, même si tous les ordinateurs du monde travaillaient ensemble. Un ordinateur quantique avec des millions de qubits, il le fait en quelques minutes. Et le Majorana 1 est le premier pas sur ce chemin. Un pas qui nous rapproche de cet avenir plus que nous ne l'aurions jamais pensé. Maintenant, ça devient vraiment passionnant. Qu'est-ce que cela signifie pour nous tous? Microsoft rêve grand, et à juste titre. Avec l'incroyable puissance de calcul du Majorana 1, nous pourrions modéliser la nature jusqu'au moindre détail, et trouver des solutions qui sonnent aujourd'hui comme de la magie, comme quelque chose d'interstellaire mais sans vaisseau spatial.
Voici quelques exemples qui vont te stupéfier. Imagine que ton téléphone ne monte plus jamais de rayures parce que le verre s'auto-répare, ou des hublots d'avions qui colmatent automatiquement les fissures avant qu'elles ne deviennent un problème. Le Majorana 1 pourrait décrypter la chimie derrière ces matériaux miraculeux auto-réparants et les amener dans notre vie quotidienne. Les déchets plastiques sont un drame mondial. Ils s'accumulent dans les océans, dans nos corps, dans d'immenses décharges. Il existe déjà des enzymes qui dégradent le plastique, mais elles sont sélectives et ne fonctionnent qu'avec certains types. Avec l'informatique quantique, nous pourrions concevoir des enzymes qui mangent n'importe quel type de plastique, des microplastiques dans la mer, aux déchets d'emballage dans la poubelle. Imagine que nous puissions comprendre des maladies comme le cancer au niveau moléculaire, jusqu'au moindre détail, et concevoir des médicaments qui fonctionnent parfaitement, sans effet secondaire. Le Majorana 1 pourrait simuler des réactions chimiques impossibles à calculer aujourd'hui, et ainsi révolutionner la médecine. Les modèles climatiques sont complexes, imprécis et souvent une devinette. Avec un ordinateur quantique, nous pourrions prédire la météo avec précision, mieux comprendre les changements climatiques et développer des stratégies contre le changement climatique plus rapidement et plus efficacement que jamais. Et que dirais-tu d'une batterie que tu charges une fois et qui dure éternellement? Ça a l'air fou, non? Mais avec la capacité de concevoir de nouveaux matériaux, cela pourrait devenir réalité. Pour les voitures, les téléphones, même des villes entières. Ok, c'est l'heure d'une petite digression scientifique. Mais ne t'inquiète pas, je garde ça simple. Les ordinateurs quantiques fonctionnent selon les règles de la mécanique quantique. Un domaine de la physique si fou qu'il ressemble presque à de la magie. Les bits normaux sont soit 0, soit 1, très simples. Les qubits, eux, peuvent être les deux en même temps, ou même quelque chose entre les deux. C'est ce qu'on appelle la superposition, et c'est la raison pour laquelle ils sont si puissants. Mais ces qubits sont capricieux comme des divas. Un souffle d'air, un rayon de lumière, et ils perdent leur magie. C'est pourquoi Microsoft a fait appel aux particules de Majorana. Ces particules sont comme de petits super-héros. Elles sont leurs propres antiparticules et cachent l'information quantique si intelligemment qu'elles peuvent à peine être perturbées. Cela les rend plus stables que tout ce que le monde quantique a vu jusqu'à présent. Et comme elles sont si minuscules, des millions d'entre elles tiennent sur une seule puce. Le contrôle? Simple comme un interrupteur, avec des impulsions de tension, au lieu de tours compliqués. Tu penses peut-être, ça a l'air génial, mais n'est-ce pas juste du battage médiatique? Pas du tout. Microsoft a publié ses résultats dans la revue Nature, évalués par des pairs et scientifiquement confirmés. Ils ont développé une méthode de mesure plus précise que tout ce qui existait auparavant. Elle peut détecter la différence entre 1 milliard et 1 milliard plus un électron. C'est comme trouver une goutte d'eau dans l'océan les yeux bandés. La puce actuelle a 8 qubits, mais l'objectif est 1 million. Pour cela, ils construisent des structures en forme de H avec des fils d'aluminium, chacune contenant 4 particules de Majorana. Ces structures peuvent être connectées comme du Lego, un coup de génie qui rend possible l'évolutivité. Bien sûr, il y a encore des obstacles. La puce doit fonctionner à des températures plus froides que dans l'espace, ce qui nécessite des systèmes de refroidissement coûteux, et l'intégration avec les ordinateurs classiques et l'IA est une tâche titanesque. Mais Microsoft est optimiste, et pour de bonnes raisons. Il travaille déjà sur la prochaine génération, et à chaque pas, nous nous rapprochons d'un ordinateur quantique évolutif. Imagine, dans quelques années, tu seras assis devant un ordinateur portable qui, avec la technologie Majorana, résout des problèmes qui semblent inimaginables aujourd'hui. Nous sommes au seuil d'une nouvelle ère. Le Majorana 1 est plus qu'une puce. C'est la promesse que nous pouvons repousser les limites du possible. Qu'en penses-tu? Comment va-t-il changer notre monde? Écrivons-le ensemble dans les commentaires. Si tu as aimé cette mise à jour, mets un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne. Et si tu actives la cloche, tu seras notifié quand nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. J'espère te revoir la prochaine fois. D'ici là, reste authentique.